là où s'arrête toute autre sainteté, commence la vie dans la divine volonté. Il le dit dans le volume 16, le 8 novembre 1923. Je veux centraliser en toi, Louisa, tous les états intérieurs de l'âme qui ont existé jusqu'à présent sur le chemin de la sainteté. Et tandis que tu observes les pratiques ascétiques de ces états intérieurs, les faisant passer dans ma volonté, je leur donne leur accomplissement, je les couronne, et en les embellissant, je les scelle de mon sceau. Tout doit trouver son accomplissement dans ma volonté. Et là où les autres saintetés se terminent, la sainteté de ma volonté, étant noble et divine, a toutes les autres saintetés comme marchepied et y trouve son commencement. Laisse-moi donc faire, laisse-moi répéter ma vie. Et ce que j'ai fait dans la rédemption avec tant d'amour, maintenant, je veux le répéter en toi avec plus d'amour encore, afin d'établir en toi le début du don de la vie dans ma volonté et que ces lois soient connues. Maintenant, ce que je veux souligner ici, c'est le début de ce passage du 8 novembre 1923. Je veux centraliser en toi, Louisa, tous les états intérieurs de l'âme. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Louisa devait non seulement exercer les vertus chrétiennes comme les saints avant elle, mais atteindre les états d'union intime qu'ils ont atteints, y compris les fiançailles spirituelles, le mariage spirituel, afin de recevoir le don de vivre dans la divine volonté. Alors, il lui dit, « J'ai choisi de centraliser en toi tous les états intérieurs qui ont été jusqu'à présent sur le chemin de la sainteté. Ainsi, toi, Louisa, tu observes les pratiques ascétiques de ces états intérieurs en faisant tes actes dans ma volonté. Et moi, je les complète, je les couronne et les embellis. » Ainsi, le Seigneur dit ici que Louisa a d'abord vécu des fiançailles spirituelles, puis un mariage spirituel et ensuite le don de la vie dans la divine volonté, dans cet ordre. Et donc, elle a observé toutes les pratiques ascétiques qui les accompagnent, c'est-à-dire toutes les vertus, comme le dit Hannibal, à un degré héroïque. Ok, maintenant voici la question que je vous pose. En ce moment, vous pensez probablement « Oh mon Dieu, il n'y a aucun espoir pour moi si je dois être comme Jean de la Croix, comme Thérèse d'Avila, comme Catherine de Sienne, comme François de Sales, comme Bernard de Clairvaux, comme tous ces célèbres docteurs spirituels, et que je dois atteindre le mariage mystique avant de recevoir le don. Alors je ne recevrai jamais le don de la vie dans la divine volonté. » Mais voyez-vous, ce n'est pas le cas. Il y a une différence entre vivre dans la divine volonté complètement, ce que Louisa a fait, et vivre dans la divine volonté imparfaitement, ce que nous pouvons faire immédiatement. Louisa a dû tout intérioriser en elle, lui dit Jésus, parce qu'elle était la deuxième fille après Marie. Marie sera toujours la grande fille et Louisa la petite fille, pour recevoir le don de vivre dans la divine volonté. Mais la première créature conçue dans le péché à le faire, elle, Louisa, a dû, par la force des choses, intérioriser, par l'œuvre de Dieu en elle, par la puissance de Dieu, tous les états intérieurs d'union mystique avec Dieu. Nous n'avons pas à le faire, nous, parce que nous ne sommes pas la deuxième fille. C'est elle qui le fait, Louisa. Elle doit former le royaume parfait en elle pour être le troisième maillon de cette triple chaîne formée par le lien de Jésus, Marie et Louisa, pour nous administrer ce don. Alors, pourquoi ne devons-nous pas faire comme Louisa? Pourquoi ne devons-nous pas intérioriser tous ces états de fiançailles spirituelles, de mariage, pour vivre dans la divine volonté comme Louisa l'a fait? Parce que, encore une fois, il y a une différence entre vivre dans la divine volonté de manière imparfaite, de manière parfaite ou de manière complète. Il y a 3 niveaux différents. Louisa a été appelée à y vivre complètement. Elle n'y est pas parvenue à l'âge de 24 ans.
mais à l'âge de 35 ans, le 16 novembre 1900. C'est à ce moment-là qu'elle a atteint la parfaite union avec la divine volonté. Il lui a fallu 11 ans pour y parvenir, depuis le moment où elle a reçu le don, à l'âge de 24 ans, jusqu'à l'âge de 35 ans. Vous voyez donc qu'après avoir reçu le don, il lui a fallu 11 ans pour finir par en vivre complètement. De même, nous pouvons recevoir le don et ne pas en vivre complètement. Permettez-moi de souligner ou d'articuler davantage ce point avec un extrait du volume 11 que j'ai déjà partagé avec vous à différentes occasions. Jésus donne à Louisa l'image d'un océan, d'une mer, où elle ne précise pas quels sont les objets qu'elle voit dans la mer. Mais elle écrit les choses suivantes, à la date du 29 juin 1914, dans le volume 11. Mon toujours aimable Jésus vint et me dit, « Ma fille bien-aimée, as-tu vu cela ?» La mer symbolise mon immensité et les objets de taille différente symbolisent les âmes qui vivent dans ma volonté de différentes manières. Certaines à la surface, d'autres plus profondément et d'autres complètement perdues en moi. Cela en fonction de qui vit dans ma volonté, certaines imparfaitement, d'autres plus parfaitement et certaines au point d'être complètement perdues dans ma volonté. Vous voyez donc ici que Louisa n'a pas atteint le point de se perdre complètement dans la divine volonté avant l'âge de 35 ans. Mais pourtant, elle a reçu le don et donc la capacité d'avoir un impact sur toutes les créatures par chacun de ses actes et d'exercer les vertus de manière continue, en toutes circonstances et en tout lieu, même en dormant, avant même de vivre complètement dans sa volonté. Nous pouvons donc recevoir le don de vivre dans la divine volonté immédiatement, à condition d'être en état de grâce et de le désirer avec une intention droite et un désir inébranlable. Il n'y a pas de formule pour recevoir le don, comme l'a dit Hannibal, mais nous devons exercer les vertus chrétiennes comme le faisaient les saints du passé. Et plus nous offrons de petites épreuves, de petits sacrifices, et exerçons les vertus de petites manières, plus Dieu augmente ses vertus par sa grâce en nous, et puis il nous dispose à de plus grandes conquêtes, de sorte que nous progressons d'une manière imparfaite de vivre selon la volonté de Dieu, à une manière plus parfaite par l'exercice des vertus chrétiennes qu'avec le temps Dieu divinise en nous, venant ainsi des vertus divines. Et plus ces vertus chrétiennes deviennent divines, plus nous exerçons un impact sur toute la création. Plus nous partageons la lumière dans toute la création, embellissant la création, augmentant la gloire accidentelle de toute la création. Nous devons donc garder à l'esprit que la vie dans la divine volonté ne supprime pas les vertus chrétiennes,